14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Franck Martin et nous vous proposons d'être un peu plus heureux justement et on va vous donner le mode d'emploi. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Alors vous avez beaucoup de pensées négatives et pourquoi ? Alors en fait c'est certainement en lien à ma propre histoire, notamment je suis quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge, qui ne supporte pas la trahison, parce que pour résumer, je suis issue d'un déni total de grossesse, donc avec une forme d'abandon à la naissance. On m'a récupéré après, mais bon, ça marque. J'ai fait un gros travail sur moi. J'avais à un moment donné travaillé fort sur la pensée positive, sur la loi de l'attraction, etc. Et en fait, j'ai rencontré l'homme avec qui je suis depuis 5 ans. Et tous mes démons sont ressortis. Parce que vous avez peur qu'il vous abandonne ? Alors je pense que, déjà lui, c'est quelqu'un qui souffre fortement d'un syndrome de l'abandon, mais en fait, si vous voulez, il me le renvoie forcément par ses attitudes, et il y a un fort manque de confiance qui me fait forcément cogiter sur, et voire même l'espionner, quoi. Mmh. Et donc du coup, ça vient comme ça, des pensées de est-ce qu'il m'est fidèle, et en fait, voilà, ça devient insupportable. Vous perdez le fil du présent pour le coup, parce que au moment où vous y pensez, rien ne se passe forcément. Ah ben non, et puis même, on aurait tendance même à créer des situations conflictuelles alors qu'il n'y a pas lieu. Ah oui, parce qu'on va poser les mauvaises questions, parce que nos pensées prennent le dessus. C'est ce qu'on appelle les virus de pensée et les ornières mentales, Daniel. L'ornière mentale, c'est comme l'ornière, quand on met une roue de vélo dans une ornière, on a du mal à en sortir. Et malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on recherche en permanence toutes les preuves, en tout cas les indices qui renforcent notre point de vue et notre angle de vue. Donc si vous pensez qu'il vous trompe ou je sais pas quoi, vous allez voir, y compris dans les choses qu'il ferait pour vous, des choses que vous allez imaginer faire contre vous. Oui, imaginons il arrive un petit peu en retard, vous imaginez qu'il a peut-être passé du temps avec une autre femme, et si en plus il arrive en retard avec un petit gâteau ou des fleurs, vous vous dites c'est parce qu'il pour se faire pardonner. Voyez, c'est comme ça que toutes nos pensées vont dans le sens de nos croyances, parce qu'au fond c'est des croyances, qu'il est peut-être infidèle, etc., parce qu'a priori ça a l'air d'être plutôt une belle relation. Alors qui a été très compliqué malgré tout, et avec qui j'ai eu forcément, en fait comme je lui ai dit un jour, il m'a menti une fois. J'avais confiance en lui parce que j'avais travaillé là-dessus. Donc c'est une des premières relations. Et alors c'était quoi ce mensonge ? Téléphone. Et ben bon, j'ai soupçonné qu'il en fait j'avais vu dans son téléphone des recherches de prostituées. Donc vous aviez quand même été chercher dans son téléphone ? Pour la première fois, ouais. Mais comme si il y avait quelque chose qui m'avait poussé à le faire, en fait. Comme s'il fallait trouver quelque chose. Oui. Mais bon, malheureusement, je suis tombée sur quelque chose. Donc, et vous en avez parlé avec lui ? Oui, et donc il vous a menti quand vous lui avez dit. Il a nié, quoi. Il a nié total, et forcément, c'est douloureux, parce que je lui ai dit, mais attends, regarde là. Oui, mais c'est de l'ordre du fantasme. Alors, avec le temps. Mais ça peut être vrai que c'était de l'ordre du fantasme, enfin. C'est ça, Daniel, la pensée compulsionnelle et les ornières mentales. Parce que factuellement, la seule chose factuelle que vous pouvez retenir, sans tomber dans le compulsionnel précisément, c'est quoi ? C'est vous avez pris le téléphone, vous avez vu les informations, punto basta, c'est tout. Le reste, c'est du domaine de la compulsion. C'est là où je disais tout à l'heure en introduction, on crée ces liens de cause à effet qui sont, on relie des éléments qui sont pas reliés. En quoi le fait qu'il ait vu effectivement qu'il soit allé sur son téléphone voir des sites veut dire qu'il y va? Vous voyez, ça peut-être, mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Voilà. Et puis en plus, enfin, je veux dire, on peut aller voir des sites de call girl pour comme ça, parce qu'on en a parlé avec un copain, pour voir un peu à quoi ça ressemble, sans que ce soit forcément l'envie d'y aller, etc. Qu'est-ce que ça a de... Le problème, c'est qu'il y a pas si longtemps, il y a 1 mois et demi, il avait carrément rendez-vous avec une, mais il m'a dit je l'aurais pas fait. Il pousse son fantasme jusqu'au bout. Alors je pense qu'il pousse au bout et il pousse les limites aussi. Oui, mais après il faut que vous en parliez. Oui, mais voyez, enfin, encore une fois, est-ce que votre relation est satisfaisante ? Est-ce que vous êtes bien avec cet homme ?
Oui, Bon. Ça a été Donc- compliqué, mais on a tout fait. On fait tout Bon, d'ailleurs. donc Depuis, on voit pourquoi- le thérapeute. Et... Pourquoi aller essayer de trouver des raisons qui font que ça ne va pas aller bien? Vous voyez bien comment vous mettez vous-même Vous les le bâtons méritez dans pas les roues. Vous le méritez pas, Daniel, d'être bien? Parce que souvent, Ah, si, Eh c'est oui. vraiment un souhait. Et comme je vous dis, le travail, je l'ai fait justement parce que j'avais conscience de tout ça. J'avais lu un bouquin, Renaître. Je ne saurais plus vous C'est pas dire. grave, c'est pas grave. Mais Sur la pensée positive et la loi de l'attraction. Donc ce travail-là, justement, j'avais compris que ça apportait que du bon. Hein. Notamment il y a beaucoup sur YouTube. Des Mais choses comme ça. Daniel, je crois qu'il faut voir les choses autrement. Vous avez eu un passé difficile, ok, mais c'est du passé, ça. Vous êtes aujourd'hui dans une relation qui est importante pour vous. Regardez ce qu'il y a de positif dans cette relation et ne mettez pas en avant ce qu'il y a de négatif. Ok, peut-être qu'il a une tendance à avoir ce fantasme d'aller voir des prostituées. Peut-être qu'il avait peut-être programmé un rendez-vous. Mais, et quand bien même, est-ce que c'est pas cette relation qui est importante pour vous ou pas? Parce que, vous voyez, on peut toujours voir ce qui ne va pas dans une histoire. On a toujours des moyens de faire des reproches à la personne avec qui on est, aussi parfaite soit-elle. Donc, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour que cette relation fonctionne. Ouais. Et puis, posez-vous aussi C'est ça la pensée positive, Ouais, de toute façon, bien Daniel. sûr. C'est que ça. C'est regarder le verre à moitié plein. Ah oui, mais c'est ce que j'ai tendance à faire quand même, hein, puisque la preuve, je suis encore avec lui. Vous avez tendance à faire quand même. Voyez votre phrase, comment on peut la décortiquer. Il faut que j'essaye d'y arriver. On est d'accord, Franck Oui, Martin. bien sûr, oui, bien sûr. Votre phrase traduit bien que L'état vous d'esprit. n'êtes pas dans la pensée positive. Ouais. Donc déjà, si vous apprenez à exprimer les choses avec la pensée positive, vous allez voir comment votre esprit va fonctionner différemment. Ouais. D'accord. Et puis, D'accord, ça va, c'est positif. Et puis vous éviterez d'aller fouiller son téléphone. Alors, j'ai fait un pas vers lui. L'autre jour, il est parti à la douche. Je lui ai demandé de prendre son téléphone avec lui. J'avais pas envie de fouiller. Surtout, enlève-moi les chocolats devant le nez, c'est ça, hein? Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai. Non, mais parce que c'est un réflexe. Hein. Ouais. Et lui, sa réponse a été j'ai presque fait exprès de le laisser devant toi parce que j'ai rien à cacher. Mais de toute façon, il faut pas fouiller parce qu'on trouvera toujours quelque chose qui peut nous laisser croire. Au contraire, ouais. Mais absolument. Et parfois même parce que c'est une pub qui arrive sur le téléphone et qui n'est absolument pas, dont on n'est absolument pas responsable. Et c'est dans ce but-là et dans cet esprit-là que je lui ai demandé de prendre son téléphone parce que je me suis dit, tu risques de gâcher le moment pour quelque chose qui n'en vaut certainement pas la peine. Et puis vous partez dans des pensées qui ne sont plus ici et maintenant pour le coup. Et vous passez à côté sans doute d'un bon moment avec lui. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait cet effort-là. Mais c'est bien. C'est bien parce que vous avez anticipé ce que vous sentiez que vous étiez capable de faire. Voilà. Et donc vous vous êtes protégé et vous l'avez protégé. Et vous avez protégé la relation. Donc c'est très bien. C'est très bien. En même temps, dans votre histoire, ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est ce que j'appelle vraiment le côté transgénérationnel. C'est l'histoire familiale de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes né d'un déni de grossesse. Et en même temps, la croyance qu'on construit à partir de là, c'est une croyance qui touche au niveau de son identité. C'est est-ce que je mérite finalement d'avoir une relation d'amour qui fonctionne, moi-même qui ne suis pas issu d'une relation d'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que ça n'a aucun lien. Là, pour le coup, on fait une relation de cause à effet qui n'en a pas. C'est une fausse corrélation. C'est une distorsion. Vous altérez la réalité factuelle. Voilà, c'est pas parce que vous êtes né de quelque chose que vous codez ou qui était la réalité comme celle que vous nous avez décrite que vous devez mériter de ne pas réussir. Tout à fait, mais comme inconsciemment, on se dit que c'est une fatalité. Mais bien sûr, bien sûr. C'est ça les pensées compulsionnelles, Daniel. Ouais. Eh bien, il vous suffit tous les soirs de vous dire « je le vaux bien, je suis quelqu'un de bien, et je m'aime, et c'est normal qu'on m'aime ». Je pense que c'est ça l'apprentissage que j'ai à faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Et il ne faut pas hésiter à se le répéter sans arrêt. C'est compliqué de changer un geste dans un sport, c'est compliqué aussi de changer quelque chose qui est dans notre tête. Donc il faut
Ça demande de s'entraîner l'entraînement. Ouais. et encore et encore. Discipline. Et toujours. Merci Je vais Daniel. travailler là-dessus. Merci à vous. Merci Daniel. beaucoup.